Alors dans cette vidéo, je vais vous parler comment faire vos propres savons. Alors c'est vraiment facile, je vous invite à lire le livre Faites vos savons maison bio et naturel, Encyclopédie Utovie. C'est un super livre, il est tout petit mais il y a vraiment toutes les informations essentielles pour faire vos savons. Allez sur le logiciel qui est disponible sur internet Mandrulandia. Donc allez dessus, c'est très simple, je vais vous montrer comment ça marche. Il suffit juste de mettre vos ingrédients. Les valeurs que j'ai mis correspondent au moule que j'ai fabriqué. Ça sera pour un moule de 6 kg. Donc là, on voit que l'on peut régler le surgraissage, la concentration. Là, c'est les différents ingrédients que j'ai utilisés. Donc la farine d'avoine, l'argile, le coco. On voit, il calcule automatiquement le poids en soude, le poids total, l'eau également. Il vous met également les prévisions du mélange, savoir si vous êtes pile poil ou pas. Si c'est bon, bah, c'est couleur vert. Si c'est noir, c'est pas bon. Si c'est rouge, c'est vraiment pas du tout bon. Donc là, il fait le calcul pour 0% ou bien pour 8%. Ça, j'ai mis 8% de surgras pour mon savon. Il vous met même l'étiquetage INCI. Donc c'est vraiment un super logiciel. Avant de vous lancer sur les savons, je vous invite vraiment à aller dessus. C'est très simple. En plus, quand vous allez sur les points d'interrogation, je vous explique tout. Après, selon les ingrédients, eh bien, il y a certains ingrédients que l'on va mettre qui vont apporter de la douceur et d'autres qui vont apporter plus de bulles, par exemple l'huile de noix de coco. Voilà, donc tout est expliqué, il suffit juste de cliquer sur les points d'interrogation, c'est génial. Donc après, vous avez juste à affiner vos réglages et il fait le calcul automatiquement. Alors ça, ce sont que des prévisions, mais généralement, on n'est pas loin de la vérité. Alors là, le calcul du surgras, donc c'est ce qui va rester, ça peut hydrater la peau. Moi, je suis parti sur une base de 8%. Alors on peut diminuer à 4% si on veut, selon le type de savon que l'on veut faire. Mais pour le corps, je suis parti pour 8%, donc ça veut dire que ça va hydrater la peau en même temps. Vous avez également un calcul l'iode. Alors l'iode, qu'est-ce que c'est? Il suffit juste de cliquer, puis il vous dit exactement, exprime en fait si votre savon va se conserver ou pas. INS, en fait, c'est sur les prévisions. Tout est expliqué, c'est vraiment super. Vous savez également le contenu en glycérine. Il faut savoir que la saponification à froid, ça va générer de la glycérine. Si vous avez besoin de recalculer, par exemple, si vous avez un moule juste de 1 kg au lieu de 6 kg, comme moi, je suis parti sur 6 kg 100, eh bien, il recalcule automatiquement. J'ai choisi 3 ingrédients, du beurre de karité, de l'huile de coco et de l'huile d'olive, de l'eau et j'utilise également de la soude caustique, de la farine d'avoine. Alors là, cette farine d'avoine, en fait, c'est des flocons d'avoine que j'ai mixés, qui vont apporter de la douceur. De l'argile, donc j'ai de l'argile rouge et de l'argile verte. Donc ça va me permettre en fait de colorer mon savon, puis également d'aider un petit peu à le durcir. Ça, c'est dans les calculs. J'utilise de l'huile essentielle pour parfumer. Là, ça va être de l'huile essentielle de bergamote. Voilà, donc j'ai déjà tout calibré, tout préparé. Aussi, pour préparer ces savons, eh bien, il faut bien se protéger. Donc j'utilise des gants. Donc des gants qui sont bien renforcés pour être tranquille. Pour éviter les projections de me brûler. J'utilise également une combinaison contre les éclaboussures, tout ça, pour protéger mon linge. Et aussi des lunettes, c'est très important. Les lunettes pour protéger les yeux, pour éviter tout problème. Un masque pour protéger les voies respiratoires. Alors moi, pour réaliser mon savon, je vais le faire en 2 étapes. Premièrement, je vais préparer la soude caustique que je veux mettre dans l'eau. Donc on met toujours la soude caustique dans l'eau et pas l'inverse. Sinon, il y a un risque de projection. Je vais mélanger toutes les huiles, les préparer dans un coin et la soude caustique avec l'eau, je vais les laisser refroidir progressivement. D'abord les mélanger, puis après les laisser refroidir. Et quand les deux sont entre 45 à 50 degrés, les deux avec les mêmes températures, je les mets ensemble. Donc là, ça sera la préparation de soude caustique que je verserai dans l'huile. Et je vais mélanger avec un mixeur. Donc là, c'est un mixeur à soupe. Pour surveiller mes températures, j'utilise un thermomètre numérique de ce type-là. C'est un simple thermomètre pour la cuisine. Quand les préparations sont à la température à peu près équivalente, eh bien donc je vais passer le mixeur pour obtenir la fameuse trace. Ma farine d'avoine,
je mettrai mes huiles essentielles et mon argile. Donc je séparerai les deux pour donner une petite couleur à mes savons. Donc ça veut dire je vais mettre de la couleur un peu rouge et de la couleur verte. Et donc comme ça va donner un savon qui sera agréable à regarder. Il y a moyen aussi de faire des savons pour faire, selon comment on les calcule, on peut faire par exemple nettoyer la vaisselle, on peut laver le linge, on peut faire plein de choses, on peut faire tous ces produits. Et c'est très simple, il suffit juste après de calculer le pouvoir lavant. Et après, le surgras, tout ça, c'est très très simple. Aujourd'hui, on a des outils à disposition. Franchement, il faut en profiter. Voilà. Et c'est parti. Donc là, il faut verser la soude caustique en douceur. Sinon, ça risque d'agglomérer au fond. Donc toujours verser tout doucement. Donc là, j'ai vraiment l'eau, c'est une eau distillée. Donc je lance, je mets un petit peu et je vais mélanger. Hop. Donc je mets un petit peu, je mélange. Et ça commence à réagir. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre un masque. Donc là ça chauffe, il y a une réaction chimique qui se produit. Donc il faut bien mélanger. Toujours, on ne s'arrête pas. Sinon ça reste au fond. Et après c'est mort. Donc on mélange. Et je continue, j'en remets. Donc, dans un local bien aéré, c'est très important. Je mélange bien. Donc on voit que ça fume un peu, c'est normal, ça monte en température. Et voilà. C'est fini. Là j'ai plus qu'à mélanger. Donc il faut vraiment un récipient qui soit résistant à la température parce que ça monte quand même très haut en température. Ça va monter à plus de 90 degrés. Et toujours des ustensiles en inox. Pas d'alu. Ça fait pas bon ménage, que des ustensiles en inox, c'est très important. Donc, utiliser des gants, c'est très important, c'est jamais une projection sur soi. On n'est jamais trop prudent. C'est pas pour le prix que ça coûte, surtout pour les yeux, les voies respiratoires. Faut pas hésiter. Et bien aéré surtout. Voilà. Là, je vais vérifier la température. Vous allez voir, c'est monté. C'était de l'eau qui était à température ambiante. Donc maintenant, le thermomètre dedans. Donc là, on est à 13 et quelques, c'est dans le garage. Là. Je vais plonger mon thermomètre dedans. Et là, on va voir que ça monte. Voilà, je suis déjà à 84 degrés. 85. Donc ça monte 85. Après, il va falloir que ça refroidisse. 85,4, donc c'est vraiment très très haut. Je fais chauffer doucement, donc là j'ai déjà l'huile d'olive. J'ai déjà l'huile d'olive qui est dedans, donc là je me mets à peu près à 7. Et je vais ajouter dedans délicatement le beurre de karité. Parce que ça, il faut que ça fonde, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc après, je vais mélanger, donc, je mets dedans. Donc l'huile d'olive va chauffer délicatement. Elle va chauffer et le beurre de karité va fondre. J'ajoute également l'huile de coco. Alors l'huile de coco, pour la retirer des bocaux, il faut la chauffer en bain-marie, sinon c'est un peu compliqué. Donc là c'est pareil, tout est pesé au gramme près. Allez, je la vide dedans. Hop. Voilà, donc elle était déjà bien chaude. J'enlève vraiment tout le contenu. Donc mon huile elle chauffe. Alors au niveau de la soude et l'eau, on est à 51,7. Au niveau de l'huile, on est quasiment à température équivalente. 51,2. Donc je vais pouvoir les mélanger parce que l'eau avec la soude a tendance à refroidir beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup moins d'inertie, alors que l'huile, elle, comme elle est encore chaude, va mettre plus de temps à refroidir. Donc je vais commencer maintenant dans l'huile. Voilà. Voilà, donc on fait bien attention. Là je vais attaquer, je vais lancer le robot mixeur.
on y est quasiment à la trace, ça fait comme de la maillot. Encore un petit peu. Et c'est épais, hein. Donc là on est bien. Je vais rajouter maintenant mon huile essentielle, donc de l'huile essentielle de bergamote que j'ai prévue pour ma préparation. Donc je la mets maintenant. Je la verse complètement. Et je vais lancer, je vais en mélanger. Alors l'avoine, ça va permettre d'apporter de la douceur au savon supplémentaire. C'est pour ça des fois on voit des savons qui sont à base de lait d'avoine, choses comme ça. Alors la farine, on peut la faire, c'est facile. Il suffit simplement de prendre des flocons et de les mouler. C'est comme ça que moi je fais le savon avec la farine d'avoine. Donc alors c'est parti. Hop. Le premier, ça c'est l'argile verte. On mélange bien. Donc là il y a 33 grammes d'argile. Ça va le colorer un petit peu en vert. Enfin bon, il a une belle teinte en jaune, donc c'est très bien. Donc ça va avoir un effet durcisseur sur le savon. On n'est pas obligé d'en mettre. Moi j'en mets toujours un petit peu parce que ça permet d'avoir un lien. On fait un nettoyage à l'eau quand on prend une douche. Mais également on a un contact avec la terre. C'est très bien de l'argile. On va mettre l'argile rouge. Hop. Ça va donner un petit côté rose, rose-vert, hein. J'ai envie de faire un petit mélange. Après si on veut que ça soit encore plus rouge, on peut rajouter du paprika moulu. On va lui faire une petite couleur peut-être rose en dessous. Allez c'est parti. Oh, c'est bon. Alors je vais disposer dedans. On va faire des couches que je viens appuyer avec la spatule. Cuillère. Enfin un mélange nature. Le vert pour la nature. Le rose marron pour la terre. Voilà. Là on voit bien que le savon a bien séché, bien dur. Il est encore un petit peu mou mais il est bien. Donc j'ai 4 barres de 1,5 kg. Bon après on n'est pas au gramme près. Hein. Moi j'ai fait des blocs à peu près de 300 grammes. Voilà, donc ça donne un peu, ça donne ça lorsque l'on tamponne, c'est quand même sympa. Fait main, 100% végétal. Après je rajoute, donc là si on veut que les bords soient un peu plus arrondis et tout, on peut faire avec le doigt tant que c'est mou. Si le savon est mou, après il va durcir. En séchant il va devenir beaucoup plus dur. Donc si on veut qu'il prenne une forme quelconque, on peut affiner un petit peu les coins. Puis en plus, moi je tamponne le mot corps, ça je sais que c'est vraiment pour le corps. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce qui va vers le haut. Et puis si vous voulez ne manquer aucune des prochaines vidéos, abonnez-vous.